Mes amis, une bonne journée pour vous tous. J'ai assisté à un mariage. Et lorsque Hatan, il a cassé le verre, on s'est posé la question. Pourquoi casser le verre? Alors on dit, on casse le verre pour se rappeler de la destruction de Beth Amikdash. Alors on se pose la question. Est-ce qu'on doit se rappeler d'une histoire triste au moment de la joie d'un couple? Pourquoi casser un verre? Pourquoi on ne dit pas verbalement avec la bouche en souvenir de Beth Amikdash? Voilà. Ça veut dire, c'est pas le fait de casser rien du tout. On peut se dire, voilà, l'homme il dit au public, voilà, j'ai pas oublié la destruction. Mais pourquoi casser un verre? Pourquoi prendre un verre et le casser? Alors j'ai écouté mon ami Rav Mergui de Nice, Shalita. Il a donné une belle réponse. Et moi aussi j'ai donné une belle réponse. Mais moi je vais commencer à dire sa réponse à lui. Il dit, le Hatan, il casse le verre devant la Kala. Il y a ici un message. C'est quoi le message? Il faut savoir se casser. Il faut savoir se casser ton orgueil et laisser l'autre passer. Beaucoup des fois, dans un couple, il y a l'orgueil qui règne. Non, moi je veux pas lui demander pardon. Non, c'est lui qui a commencé. Non, c'est ma belle-mère, Et l'un ne veut pas se casser devant l'autre, et à la fin, il y a le divorce. Lorsqu'on se marie, le Hatan, il casse le verre, symbole de signe. Un signe qui veut dire, il faut savoir se casser pour laisser l'autre passer. C'est-à-dire casser l'orgueil, casser la colère, casser la jalousie. Et allez, comme on dit, Vayavo. Eh bien, je peux vous dire une chose. Même le bon Dieu lui-même, il se casse. On dit, Vayavo. C'est quoi Vayavo? Et Hachem, il a passé. C'est quoi Vayavo? Il a passé. C'est donc, le juif, il fait la faute. Et nous, on fait Teshuvah. C'est dur pour Hachem qui nous pardonne. Après tout, lui a fait du mal. On s'est révolté contre lui. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Vayavo. Allez, il se casse. Il passe. Ça, mes amis, c'est une réponse. La réponse que moi j'ai donnée, c'est que le Beth Amikdash, le temple, a été détruit à cause de quoi? À cause de la haine. À cause de la haine gratuite. Parce qu'il y a eu la haine gratuite, le temple a été détruit, et malheureusement aujourd'hui on est en exil. Eh ben, c'est important de rappeler au couple, mettons qu'il vient de se marier, vous voulez pas partir en exil? Vous voulez pas divorcer? Vous voulez construire votre foyer comme le Beth Amikdash? Parce qu'on dit qu'un foyer juif, c'est comme le Beth Amikdash. Chez l'homme, il y a le Yud, et chez la femme, il y a le He. Ish Isha. Et le Beth Amikdash, Ish Isha, c'est le nom de Dieu, Yah. Et le Beth Amikdash, le symbole, la séphira du Beth Amikdash, c'est Yah, c'est le couple Hachem et Am Israël, comme le couple un homme et une femme. Donc, on donne un conseil à l'homme et à la femme. Vous voulez pas détruire votre foyer, vous voulez pas détruire votre maison de Dieu, alors il faut pas qu'il y ait la haine. Rappelez-vous, le Beth Amikdash a été cassé, comme ça, détruit, à cause de la haine gratuite. Donc c'est quelque chose qu'on rappelle au couple. Mes amis, c'est l'une des choses que, grâce à cette chose-là, les Bnei Israël ont quitté l'Égypte. À cause que, même que les femmes, ils souffraient énormément avec leur mari, parce que leur mari, les pauvres, ils étaient
esclaves, ils ne se voyaient pas. Il y avait une souffrance terrible. Les femmes, ils auraient pu dire, pourquoi aller chez mon mari? Quelle vie je vais avoir avec lui? Quel avenir? J'ai pas d'avenir. Moi, je suis une servante. Lui, il est esclave. Pourquoi faire des enfants en cachette? Ils vont prendre nos enfants égyptiens et vont les tuer. Quel est le but? Il n'y a pas de but. Et malgré tout, les femmes, ils ont cassé cette idée-là. Ils vont partir chez leur mari. Ils vont charrier leur mari. Ils vont prendre des miroirs. Elle va s'asseoir à côté de ce mari. Ce mari qui pue. Ce mari qui s'est pas lavé peut-être 1 an ou 2 ans. Ou 3 ans. Ce mari qui pue la bouche, qu'il n'a pas mangé. Et dit à ce mari, tu vois mon mari? Je suis belle, hein? Et toi, tu es le plus beau, le plus bel homme du monde. Tu es pour moi l'homme le plus beau du monde. Et c'est comme ça qu'il va le charrier, et c'est comme ça qu'ils vont faire des enfants. Donc, Akadosh Baruch Hu, il n'oublie pas ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, ces femmes-là, qu'ils ont supporté, qu'ils ont soulagé leur mari pendant leur esclavage, eh ben, ces femmes-là, ils vont rentrer en Israël, ces femmes-là, il faut jamais être punies, eh ben, ces femmes-là, ils vont avoir le titre de Nashim Tzadkaniot. Alors, mes amis, apprenons d'eux. Que le bon Dieu vous protège à vous tous, à mes créations. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو